Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un coloriage complètement à la peinture acrylique. J'utilise les acryliques les plus basiques de chez Action et quelques-unes de chez PBO. Enfin bref, vous verrez par la suite, je vais vraiment à l'instinct. Alors là, je veux faire, ça va pas ressembler du tout à ce dessin-là, parce que je veux faire pour le pack ou à cap. Je crois que c'est Plim qui a proposé à la mode zombie, mais si on n'a pas de zombie, évidemment, je n'ai pas de zombie. On peut uniquement faire les yeux rouges, jaunes, enfin comme on veut, un peu un aspect méchant. Et j'ai choisi ce coloriage que je vais faire également avec Véro Zanal. On verra le duo quand elle aura terminé. Je ne l'ai encore pas prévenu que moi j'ai déjà fait le mien, puisque vraiment on a eu 2 jours de pluie et je n'ai rien eu envie de faire que de me mettre un peu à colorier, puisque je termine un peu mes coloriages pour pouvoir refaire de la gel presse. Je fais également la vidéo en différé parce que nous avons un temps tellement épouvantable. Il n'arrête pas de pleuvoir. La température est redescendue entre 12 et 15 degrés. Alors pour vous dire que vraiment le temps est minable et surtout il pleut. Et lorsqu'il pleut, très souvent, nous avons des coupures de Wi-Fi. Donc je vous montre pas à pas, mais pratiquement chaque étape de mon coloriage. Là je suis au fond, j'ai pris du noir et du bleu un peu foncé, un peu turquoise foncé, des peintures qui viennent de chez Action, et je tapote un peu à gauche à droite. Donc je veux faire en mode un peu zombie. Voilà, la difficulté, c'est d'aller dans tous les petits recoins qui se trouvent ici. Je voulais déjà d'ores et déjà également vous souhaiter de joyeuses Pâques. Voilà. Le temps passe, hein, et voilà, Noël est passé et nous voilà bientôt à Pâques, d'ici à quelques jours. Je vous souhaite donc de joyeuses Pâques si je n'ai pas l'occasion de vous refaire un petit coucou, et comme toujours, courage à tous ceux qui en ont besoin. Je sais qu'il y a pas mal de personnes et bon, de toute façon, la vie n'est facile pour pas grand monde, je pense. Alors je continue, vous voyez, tantôt du bleu, la couche est assez épaisse. J'ai regardé derrière, ça n'a pas transpercé du fait que j'ai mis le gesso transparent, enfin que vous mettiez du gesso blanc ou du gesso transparent. À partir du moment où vous mettez la couche de gesso, l'arrière de votre page est en principe à l'abri. Même, enfin, après feutre, j'ai jamais essayé. Ça, je ne sais pas. Hein. Là, je reste que aux peintures acryliques que je sens. Là, quand j'ai commencé, vous voyez, même rien que le regarder, je sentais que ces petits aiguilles, j'allais les enlever, parce que franchement, ça c'est bien au crayon de couleur, hein, ces petites choses là, mais à la peinture acrylique avec des gros pinceaux, ou même des pinceaux un peu plus fins, je ne sais pas trop détourer tout cela. Déjà, je pense que j'aurai assez de mal quand je ferai l'espèce de, c'est quoi, un scorpion et un diamant. Là, comme j'ai sur ma tablette du blanc et comme j'ai du noir, j'ai rajouté du blanc pour faire un fond de chevelure en gris. Je trouve que c'est pas mal. Mais malgré tout, vous verrez quand j'arriverai à peu près à la fin de la chevelure, voilà, je trouve que ça pourrait être mieux. Et là, vous voyez, de toute façon, je savais que ça... Quoique, c'est pas moche. Et les espèces d'éclairs qu'il y a là en bas, c'est pareil, ça m'a cassé les pieds. Bon, je sais pas. De toute façon, je vais complètement au feeling, comme toujours. Hein, même avec les crayons de couleur, je vais toujours au feeling. Une couleur en appelle une autre. Là, je trouve que bon, ça fait un peu trop gris, gris comme certains meubles de salle de bain. Donc je remets du noir, ensuite je vais remettre du bleu,
pour faire un peu de nuance dans les cheveux. À ce stade-là, bon, c'est déjà pas mal barbouillé. Sur les bijoux, j'ai mis des crayons Posca, juste pour faire le tour, mais bon, je vais barbouiller dessus, ça c'est clair et net. Là, je vais rajouter du bleu, et alors, comme toujours, la difficulté, c'est vraiment d'aller autour de tous ces petits trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si jusqu'à la fin du coloriage, les petites perles resteront visibles aussi. Ça, on va voir plus tard. Les cheveux commencent vraiment un peu à me prendre la tête, comme on dit. Je ne sais pas trop comment continuer. Le gris ne me plaît pas. Tout est un peu plat, mais j'ai mal débuté. Je n'aurais peut-être pas dû faire ce coloriage à la peinture acrylique. Donc, je commence avec le scorpion. Je rajoute, comme j'ai du bleu sur le pinceau, je remets du bleu un peu autour. Et je tapote, je continue un peu à gauche, à droite, mais vraiment... Vraiment, c'est un peu compliqué, ça me fait un peu peur, toutes ces petites pattes, ces petits diamants, enfin tout, c'est pas évident à faire. Là, vraiment, à ce stade-là, je me pose la question, et de toute façon, ce n'est plus la peine de te poser la question, Simone, c'est trop tard, tu ne pourras plus aller au crayon de couleur sur ce coloriage. J'aurais mieux fait de faire un fond aquarelle et le dessin crayon de couleur. Enfin bref, on apprend de ses erreurs, c'est comme cela. Là, j'ai utilisé des couleurs un PBO pour faire à main levée des éclairs, mais ça ressemble pas à des éclairs, et en plus la teinte ne me plaît pas non plus. C'est un rouge, mais qui ne me plaît pas, que ça fait plutôt orange. Donc je laisse les traces, mais je pense que je vais rebarbouiller dessus. Là, je suis vraiment dans mon élément. En plus, j'ai l'air de rouspéter, mais pas du tout. J'adore ce genre de patouille où vraiment... après, je vous dirais, ça serait pas dans un livre, ça me dérangerait même pas de tout barbouiller. Non, c'est... Là, je suis dans mon élément. J'aime beaucoup faire ce genre de choses où sans prise de tête, on pose des couleurs comme elles viennent. Ben voilà, c'est ce que je me disais, et je pensais que ça durerait plus longtemps avant que j'efface la moitié, mais bon, je pense que je remettrai un autre rouge par au-dessus. Là, je continue tout doucement à gauche, à droite, une fois dans la chevelure, une fois dans le scorpion, et je vois à peu près, bon bah je rajoute un peu de bleu, un peu de noir, un peu, enfin bref, un peu comme cela vient. J'utilise toujours les peintures que j'ai sur ma palette. Je vais faire l'espèce, enfin j'ai rajouté un espèce de un petit vêtement, parce que j'aime pas voir les têtes comme ça qui se baladent dans le vide, même si ça doit être un peu gore. J'aime bien quand même que ça soit posé sur un squelette. Donc je fais un semblant de vêtement, toujours dans les bleus. Je voudrais que la création soit relativement foncé. Donc vous avez vu, je continue dans la chevelure, dans le scorpion. Sur le scorpion, pour le scorpion, je vais utiliser les peintures acryliques PBO qui sont irisées. Et bon, de toute façon, il y aura couche sur couche au petit bonheur la chance. Je suis tellement prise dans ma patouille que je ne me suis pas rendu compte que j'ai complètement changé la forme de la chevelure. Je vais donc refaire ça peut-être plus tard. Là, pour l'instant, je m'attaque avec les peintures irisées de PBO sur le scorpion. Elles sont pas mal, elles sont jolies, mais je les trouve relativement transparentes, et j'aurais pu, après visionnage, je me dis, j'aurais pu laisser comme cela, ça aurait été même plus joli. Mais bon, comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai voulu refaire, et finalement j'ai trouvé beaucoup plus joli avant, mais bon, ça me plaît quand même. Je continue avec... alors j'ai fait les petites perles, étant donné que j'avais assez de peinture sur mon pinceau, j'ai fait enfin toutes les petites perles, et puis
ce qu'il fallait. J'ai mis une couche de coloris peau, ça ne me plaisait pas, et j'ai remis du blanc dessous. Dessus, Simone, c'est pas dessous, c'est par-dessus que tu l'as mis. J'aurais peut-être pas dû, parce que, enfin, si, j'aurais dû le faire, c'est ce que j'avais l'intention de faire, mais la peinture qui était la peinture couleur peau était pas assez sèche, donc ça fait de nouveau à peu près coup-ci coup-ça, mais on va laisser. Je continue un peu. Alors il y a des éclairs dans les yeux, donc j'en fais un. Il y a un éclair dans un œil. Je mets beaucoup de noir sur les cils. Je ne sais pas si je vais laisser comme cela. À ce stade-là, vous voyez la bestiole, je la trouvais encore passable, et après j'ai remis des couches par au-dessus. Mais bon, voilà, à ce stade-là, je me suis dit, purée, les yeux, là, déjà, ils sont petits. J'aurais aimé avoir des yeux beaucoup plus grands. Donc, je fais carrément l'œil tout à fait en noir. Bon, après tout, voilà, ces zombies avec des yeux noirs, c'est ce que je prends ce parti-là. De toute façon, c'est votre création. C'est là, en l'occurrence, c'est la mienne. Et je vais pas, voilà, il faut connaître ses limites. Moi, je sais que là, j'ai dépassé mes limites parce que avec ce pinceau, cette peinture acrylique, j'aurais fait quelque chose, j'en suis absolument consciente que j'aurais fait quelque chose de bien plus joli avec des crayons de couleur. Ma foi, je m'y suis mal prise, donc je fais avec. C'est ce qu'il faut se dire lorsque l'on fait des créations. On ne fait pas des concours, chaque erreur nous apprend quelque chose. Il y a des éclairs sur les joues, je les ai faits, pas les éclairs à manger, hein, miam miam, les éclairs du tonnerre, mais également ce rouge n'est pas beau, hein. J'ai un Posca, je crois que je vais mettre du Posca rouge. Finalement, je prends le parti de mettre les deux yeux carrément en noir parce que ça ne me plaisait pas, ses yeux sont trop petits, tout est noir, tout est foncé, il faut vraiment, à ce stade-là, je ne sais pas encore, mais il faut que je bidouille quelque chose, il y a quelque chose, il faut que j'essaye de rattraper. Bon, je ne vais pas mettre du noir sur tout le visage, je veux essayer de rattraper. Pour les bijoux, j'ai pris le parti de mettre simplement du Posca doré, mais bon, il n'est pas très... Je trouve qu'il est très très liquide, il est très transparent, mais bon, au stade où j'en suis, je ne vais pas prendre le pinceau et aller avec le pinceau. J'essaye d'arranger ses yeux, d'arranger un peu tous ses traits. Je vais même utiliser là un petit feutre, comment on appelle ça, je vais vous le dire, un petit Unipen Fine Line, je ne sais plus lequel que j'ai utilisé. En tous les cas, il est waterproof. Alors bon, je ne pense pas mettre de l'eau sur ma création, mais j'ai quand même pris cette précaution-là. Là, j'ai un peu avancé, j'utilise toujours le Fine Liner. Juste pour marquer un peu les traits. J'ai coupé une grande partie de la vidéo, parce que évidemment j'ai mis presque 2 heures, même 3 heures pour faire... non, aujourd'hui 2h30 et hier 2 heures, enfin bref, j'ai pas eu beaucoup de facilité. Je trouve que là, j'ai fait la bouche un peu plus, la bouche était un peu plus relevée, je l'ai fait un peu plus tombante pour faire un effet un peu plus vilain, un peu plus gore, vais-je dire. J'ai mis du Posca rouge sur les éclairs, et là j'utilise simplement un crayon de couleur de Caran d'Ache, c'est un Pablo blanc, pour faire à gauche à droite comme des petites veines blanches qui sortent de tous les coins. En fait, la seule chose que je veux faire, c'est un peu étoffer cette création. J'ai réajusté les cheveux aussi près de l'oreille, là, parce que je trouve que ça lui faisait un drôle de visage. Je trouve que le visage, il était beaucoup trop sur je sais pas, je trouve que le cou par rapport au visage, il allait pas très bien. J'ai rectifié un peu comme j'ai pu, mais comme je vous dis, faut pas...
je me mets pas de bâton dans les roues, je ne m'auto-flagelle pas. Moi, le coloriage me plaît comme cela. Évidemment, si je n'avais pas suivi le pack ou pas cap, j'aurais fait tout à fait différemment au crayon de couleur également. Mais là, je vous souhaite encore de joyeuses Pâques. Merci de me suivre, merci de vos gentils mots, de vos likes et je vous dis à bientôt. Au revoir.